Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. 63 ans, la Côte d'Ivoire célèbre son indépendance ce lundi. Une cérémonie sobre cette année en raison du deuil national. Elle a été marquée par une prise d'armes et la montée des couleurs, vous le verrez. À cette occasion, le président de la République s'est adressé au peuple ivoirien. Il est revenu sur l'embellie économique de la Côte d'Ivoire et aussi sur les actions sociales du gouvernement. Bassam, cité balnéaire, devait accueillir la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelle ambiance ce lundi, c'est ce que nous propose Timé Danger dans cet élément. Grand Bassam, porte d'entrée du Sud Comoé, sur les terres de la première capitale de Côte d'Ivoire, où des femmes battirent le pavé aux côtés de leurs époux pour l'autodétermination, devraient se tenir les festivités des 63 ans de l'indépendance du pays. Une célébration gelée, pour raison de deuil national, non sans effet sur les activités économiques, dans la cité balnéaire. Dans ce réceptif hôtelier sur la plage, les drapeaux sont en berne. Y était prévu un déjeuner et un dîner de l'indépendance de 2500 couverts. Une commande, vite annulée. Sur les lieux, seuls des cadres de la diaspora en vacances au pays. C'est avec un grand pincement au cœur que j'ai vraiment appris le fait de reporter cette fête-là, pour les raisons de notre président décédé, donc vraiment qui repose en paix. La paix est très importante. Par exemple, s'il n'y avait pas la paix, on ne pourra pas accéder à la plage en tout cas. Mais quand il y a la paix, on est tout content, on est heureux. Donc la paix c'est important dans le processus. Je souhaite la paix, beaucoup de paix pour la Côte d'Ivoire. Carrefour Moossou. Les cœurs ne sont pas à la fête. Les retrouvailles entre amis ou agents du même corps sont plutôt sobres, avec dans les esprits le décès de l'ex-président Henri Konan Bédié. J'étais à la commission retraite au flambeau et on avait prévu beaucoup de choses pour Bassam. Il y avait le concerto, un sport de cohésion qu'il allait avoir, tout ça. Et puis bon, malheureusement avec l'avènement et le décès, le coup qui a frappé la Côte d'Ivoire, vraiment tout cela a été annulé. C'est avec un pincement au cœur, parce qu'on ne peut pas voir ces gens de nos monuments 2 fois ou 3 fois. Nous avons honoré le drapeau ivoirien, tous les corps étaient rassemblés. Nous avons honoré la Côte d'Ivoire en bonne et due forme. Les restauratrices dans la zone voient leurs activités rouler au ralenti, d'où la double déprime au cœur. C'est la fête d'indépendance, mais bon, les choses n'évoluent pas en tant que telles. Il y a des eaux juste en haut là, au corridor là, qui avaient passé une commande. Ils devaient faire une petite réception à notre niveau ici par rapport à la fête d'indépendance, après leur défilé. Mais malheureusement, juste après la note du PA, ils ont annulé la commande. On le pleure depuis le décès, depuis l'annonce du décès, et puis l'annulation aussi de la commande aussi nous fait vivre le décès 2 fois. Endeuillé, à l'instar des autres localités, par le décès du deuxième président du pays, qui la prive des festivités de l'indépendance, la ville balnéaire classée au patrimoine immatériel manque une occasion pour faire de bonnes affaires et nourrit le vœu que ce ne sera que partie remise. À l'occasion de l'indépendance, le président du PPACI, Laurent Gbagbo, s'est aussi prononcé ce lundi par la voix de son porte-parole, saluant les décisions prises par l'État pour honorer la mémoire d'Henri Konan Bédié et aussi sur la situation qui prévaut en ce moment au Niger. Les précisions de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Dans une déclaration lue par Justin Katinan-Koné, porte-parole du PPACI, face à la presse nationale et internationale, Laurent Gbagbo a réitéré ses condoléances à la famille biologique et politique du président du PDCI RDA, décédé brutalement le 1er août dernier, avant de saluer les décisions prises par le président de la République, Alassane Ouattara, pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. L'observation de 10 jours de deuil national et l'annulation des festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays et de bien d'autres activités conviennent à la circonstance du moment. Le président Henri Konan Bédié a été un homme politique de premier plan qui a marqué la vie de la nation. Il mérite la reconnaissance de celle-ci
et je me félicite que le président de la République ait donné corps à cette reconnaissance. Le président du PPSCI a cependant regretté que le président de la République n'ait pas profité de l'occasion pour satisfaire l'une des demandes maintes fois formulées de son vivant par le président Henri Konan Bédié, à savoir la libération des prisonniers des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire et le retour de tous les exilés. Sur le dossier du Niger, Laurent Gbagbo a tenu à condamner la prise du pouvoir par les armes. Il a toutefois émis des réserves sur les sanctions prises par la CEDEAO et le projet d'intervention militaire. Je dénonce ces mesures en ce qu'elles ne font qu'aggraver la situation de précarité du peuple frère du Niger. Le recours à la violence envisagé par la CEDEAO me paraît être la pire des solutions à cette crise. C'est pourquoi j'en appelle à la retenue de toutes les parties pour privilégier les solutions politiques et diplomatiques. Le président du PPSCI a enfin invité la CEDEAO à une réflexion globale et approfondie sur les causes des coups d'État successifs en Afrique de l'Ouest afin d'apporter des réponses plus efficaces aux aspirations des peuples de la sous-région. Dans le reste de l'actualité, malgré les appels à la discipline, le RHDP va devoir faire face à des candidatures indépendantes aux prochaines élections locales. Ce lundi, Nassene Batouré a annoncé que le parti présidentiel en compte une centaine et les invite à revenir à la raison. Les précisions de Pierre Dipomélin et Kim Moeric. Après la publication de la liste définitive des candidats retenus pour les élections aux municipales et aux régionales du 2 septembre prochain, le RHDP, en dépit des mises en garde, comptabilise 100 candidatures indépendantes, 88 pour les municipales et 12 pour les régionales. C'est ce qu'a indiqué la ministre Nassene Batouré, qui considère que c'est un acte de défiance à l'endroit du parti et de son chef. La direction du parti s'étonne de constater la présence de certains militants conduisant des listes indépendantes face aux candidats désignés par le parti. Nous comptabilisons 88 candidatures indépendantes aux municipales et 12 aux régionales, issues du RHDP. C'est une situation grave, entravant à la bonne marche de notre parti. Un acte qui constitue une défiance directe à la personne du président de notre parti, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour Nassene Batouré, ces militants sortis des rangs du RHDP pour faire cavalier seul peuvent toujours se ressaisir. Nous appelons ces militants appelés indépendants ainsi que leur soutien tapis dans l'ombre, appelés manipulateurs, qui les confortent dans cette posture de défiance à tous les niveaux de notre parti, à revenir à la raison. Chers frères, chères sœurs, les portes du RHDP restent ouvertes. Les candidatures indépendantes sont un phénomène que vivent tous les partis politiques significatifs du pays. Avant les dépôts de dossiers de candidature, le secrétaire exécutif du RHDP avait d'un ton ferme mis en garde les militants qui éprouveraient la discipline du parti. Le président de la République a adressé son traditionnel message à la nation à l'occasion du 7 août. Il est revenu notamment dans son discours hier sur l'embellie économique de la Côte d'Ivoire et sur les actions sociales du gouvernement. Le récit de Pierre Dipomélin. Cette année, cette célébration se tient dans un contexte de deuil national. Dès l'entame de son discours, le président Ouattara a réitéré ses condoléances à la famille biologique et politique de l'ancien président, Henri Konan Bédié, dont la disparition brutale le 1er septembre a assommé les Ivoiriens. C'est dans ce contexte de deuil national que le chef de l'État a rappelé les progrès économiques du pays, avec un taux de croissance de 6,7% en 2022, grâce à plusieurs réformes qui mettent le secteur privé en première ligne. Nous sommes déterminés à faire émerger des champions nationaux dans tous les secteurs de notre économie et à poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires. Les prévisions annoncent 7% de croissance par an dans la période 2023-2025. Les fruits de la croissance, a indiqué le président Ouattara, ont permis de relever le SMIC
revaloriser les salaires des fonctionnaires et financer les initiatives entrepreneuriales des jeunes. À l'approche des élections locales, le président Ouattara a appelé à des consultations paisibles pour préserver les acquis. Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. J'en appelle donc au sens des responsabilités de tous les candidats, des partis politiques et de l'ensemble de nos compatriotes. Sur la crise politique au Niger, le président ivoirien a dit clairement sa position et celle de la Côte d'Ivoire. Nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Pour terminer, le chef de l'État a rassuré la communauté sportive, notamment les amoureux du football, de ce que la Côte d'Ivoire est fin prête pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'intérieur du pays, la célébration du 7 août a été marquée par plusieurs prises d'armes et des hommages à Henri Konan Bédié. Occasion également pour les autorités d'inviter les acteurs et les populations à adopter une attitude citoyenne à l'approche des élections locales. Le point d'Issa Koné. Préfecture de Tabou, jour de l'indépendance. Une célébration toute particulière en raison du décès de l'ancien président Henri Konan Bédié ce mardi 1er août. Mise en berne du drapeau, prise d'armes et moments de silence observés en la mémoire du sphinx de Daoukro ont marqué cette célébration. Sur les lieux, le préfet du département invite les acteurs politiques à promouvoir la paix pour les élections locales à venir. Les élections locales vont se terminer dans moins d'un mois. Ces élections suscitent beaucoup de passion, mais nous devons faire preuve de savoir-faire, de savoir-vivre et de savoir-être, adopter le bon ton et faire une campagne empreinte de courtoisie et de respect de l'adversaire. À Bouaké, c'est la même ambiance. Élus locaux, chefs traditionnels et forces de sécurité, tous gardent le même état d'esprit. L'édition de cette année revêt un caractère particulier marqué par un deuil national. En cette circonstance, particulièrement douloureuse pour sa famille biologique, sa famille politique et pour la nation tout entière, j'adresse mes sincères condoléances les plus émues et les plus attristées à son épouse et à ses enfants. Nous sommes très heureux aujourd'hui, au moins qu'il y ait une reprise d'armes et en plus de ça, que les élus soient présents. En tout cas, tout le monde était là, nous sommes très contents. Cap sur la ville de Diokwe, à l'ouest du pays, où le préfet du département Ibrahima Cissé appelle les acteurs politiques et les populations à œuvrer pour des élections municipales et régionales apaisées. J'ai fait un clin d'œil sur ce qui doit être la contribution de tous et de chacun. D'abord en ce qui concerne les élections prochaines, mais surtout les vertus cardinales du travail. La Côte d'Ivoire est en deuil depuis le mardi 1er août, suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié. Dans la capitale économique, comme à l'intérieur, la célébration de l'an 63 s'est faite dans la sobriété. Ils ont été ce matin une attraction dans les jardins du palais présidentiel à l'occasion de la cérémonie officielle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'Orchestre Philharmonique des Enfants d'Odiéné pour leur toute première sortie officielle. C'est devant le chef de l'État et à l'occasion du 7 août qu'ils ont presté. Leur reportage de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedo. Odiéné, capitale du Denguélé située à plus de 700 km d'Abidjan, dans le nord-ouest ivoirien. Ces enfants sont formés depuis 6 mois à la maîtrise des instruments de musique. Sous la supervision de leurs encadreurs, issus pour la plupart de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, loin de la capitale économique ivoirienne, l'Orchestre Philharmonique s'est construit. Abidjan Plateau, ce lundi 7 août 2023, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces enfants, dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, sont à l'honneur au palais présidentiel pour leur première prestation.
Malgré le contexte marqué par le deuil national, il constitue l'attraction du jour dans les jardins de la présidence. À travers l'exécution de la version intégrale de l'hymne national, composée de 5 couplets et de 5 refrains, avec le chœur des armées, le travail de 1000 générations. En passant par le titre Tata, du célèbre reggaeman Tikenja Fakoly, ces jeunes bambins avec de nombreux instruments, entre autres le tam-tam, l'harmonica, le saxophone, le balafon, ont fait montre de leur talent. Un exploit pour eux, de la fierté d'avoir presté devant cette auguste assemblée où figurait le chef de l'exécutif ivoirien, ému. Nous avons fait des castings dans les écoles. Après leur avoir montré les instruments, c'est-à-dire nous les formateurs, nous avons fait des petits concerts dans chaque école. Et c'est après ça qu'on a demandé ceux qui étaient intéressés de venir s'inscrire. Et on a eu beaucoup d'enfants, on était obligé de faire un tri. Et voilà, c'est ceux-là qu'on a pu avoir. La particularité de cet orchestre, c'est juste que des enfants qui n'avaient jamais vu d'instruments, souvent même à la télévision, aujourd'hui tiennent ces instruments-là, ils savent les jouer et ils savent lire la musique. Je suis honorée de jouer devant le président de la République. Je suis fière de moi. On nous a appris tous les instruments puis on a choisi ce qu'on voulait. Ça me fait du bien. J'étais un peu stressée. Mais maintenant ça va. L'orchestre philharmonique des enfants d'Odiéné est composé de 154 enfants âgés de 6 à 16 ans. Ce projet a été mis en place par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, cadre du Denguélé. En 1960-2023, la Côte d'Ivoire célèbre ce lundi son indépendance, une cérémonie dans la sobriété cette année. Elle a été marquée par une prise d'armes et la montée des couleurs ce matin, comme nous le montre Salif Yaleko et Fulgence Kissiedo. C'est août 2023. Marquée par un contexte de deuil national, la célébration officielle des 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire a fait place à une prise d'armes. Dans certains quartiers, l'on se réunit derrière un ballon rond pour célébrer l'événement. On a voulu faire une édition vraiment solennelle, très sobre, parce que malheureusement, le président Henri Konan Bédié, que nous tous connaissons, est décédé en ce début de mois. Donc, vu déjà la triste nouvelle qu'on a pu constater, c'est qu'on a décidé de vraiment se contenter de faire que le tournoi, de porter des brassards noirs en son nom pour vraiment symboliser la perte de cette personnalité. Plus loin, dans la ville, l'ambiance commence à se faire ressentir, même si l'intensité n'est pas celle voulue. C'est un jour spécial, l'indépendance. Quand on dit quelqu'un est indépendant, vraiment c'est une fierté parce que on peut dire qu'être indépendant, c'est que tu peux prendre tes décisions toi-même, faire les choses toi-même. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est une tristesse parce qu'il n'y a pas eu de fête nationale. Vu que nous avons perdu un père national, son Excellence le président Ali Konan Bédié. En principe, la fête d'indépendance, surtout 63 ans, ça devrait même se fêter même avec joie, la paix, tout. Mais nous regrettons encore le départ de notre papa. Ça fait qu'on est vraiment découragés. Il n'y a pratiquement pas de fête en tout cas. En temps réel, nous devons savourer ce jour. Malheureusement, nous sommes en deuil. Habituellement, à cette heure-là, franchement, c'est du chaud. Avant même 10 heures déjà, même on envoie nos enfants réserver les places. Si les maquis et autres espaces se sont apprêtés pour l'occasion, l'affluence, quant à elle, n'est pas celle des grands jours. Vu le deuil national, cette année, il n'y a pas trop d'affluence par rapport aux autres années. Les clients viennent, ils prennent une bière, 2 bières, et puis bon, ils peuvent faire rentrer chez eux et puis faire le reste à la maison. L'ambiance est morose.
parce que ce n'est pas ce que nous avons connu dans les années passées. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Ce lundi 7 août marque les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. La célébration officielle, prévue dans la ville historique de Grand-Bassam, a été annulée. Et c'était plutôt l'ambiance à Abidjan en ce jour d'indépendance marqué par le deuil national. Et la Côte d'Ivoire qui célèbre donc ce lundi son indépendance, une cérémonie dans la sobriété cette année. Elle a été marquée par une prise d'armes et la montée des couleurs ce matin, comme nous le montrent à présent Salif Yalekwe et Fulgence Kissédou. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est août 1960, c'est août 2023. La Côte d'Ivoire moderne a 63 ans. Pour marquer le coup, une sobre cérémonie d'une dizaine de minutes s'est déroulée au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Une sobriété en raison du contexte de deuil national décrété à la suite du décès d'Aimé Henri Konan Bédié, deuxième président de l'histoire du pays de 1993 à 1999. C'est à 10h58 que le chef de l'État, Alassane Ouattara, fait son entrée sur l'esplanade du palais présidentiel. Sur place, plusieurs détachements des forces de défense et de sécurité, sous la houlette du lieutenant-colonel Coupé Silué. Montée des couleurs par le biais d'un binôme mixte issu de l'EMPT, École militaire préparatoire technique de Bingerville, puis en retour à Miba en raison du deuil national après l'exécution de l'hymne national. Cette commémoration se déroule au moment où l'année 2023 a été dédiée à la jeunesse par le président de la République. D'où le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne ». Ce cérémonial a vu la participation du Togo, pays invité d'honneur. À l'étranger, je vous le disais, après l'expiration de l'ultimatum adressé aux putschistes nigériens, les dirigeants de la CEDEAO seront à Abuja ce jeudi pour un sommet extraordinaire où ils se pencheront sur la situation politique et les récents développements au Niger, selon le communiqué de l'institution sous-régionale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.